Hey Sextor, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va aborder le sujet des comptes Vinted professionnels. Je vais vous dire dans un premier temps les inconvénients et dans un second temps les avantages de ce système de compte professionnel. Avant de commencer, n'hésitez vraiment pas à vous abonner. Je vois que vous êtes beaucoup à regarder mes vidéos, mais vous n'êtes pas abonné, alors franchissez le pas, ça vous coûte rien. Et je tenais aussi à vous préciser que j'ai ajouté un petit onglet rejoindre que vous pouvez retrouver sur un ordinateur juste à côté du bouton s'abonner. C'est pour me soutenir, voilà, vous avez des avantages exclusifs sur la chaîne, je vous laisse aller lire ça. Et il y a également le lien dans la description pour ceux qui ne sont pas sur PC. Je suis malade, je m'excuse, voilà, je pense que j'ai une tête un petit peu plus fatiguée que d'habitude, donc c'est normal. Et puis on va directement commencer. Des inconvénients, il y en a quelques-uns, comme il y a pas mal d'avantages, c'est à peu près kiff-kiff. Aujourd'hui, je vais vous donner mon expérience, ça fait maintenant plus d'1 an que je suis en professionnel sur Vinted, donc je suis quand même bien placé pour vous parler de ce sujet, c'est pour ça que je le fais aujourd'hui. Alors les désavantages des comptes professionnels sur Vinted, c'est qu'il faut attendre 14 jours avant d'avoir l'argent sur votre compte. Comme vous le savez, en compte particulier, l'avantage, c'est que vous recevez l'argent 2-3 jours après que la personne a reçu le colis, alors qu'en compte professionnel, vous recevez l'argent 14 jours après que la personne a réceptionné le colis. C'est pour une raison très évidente et très simple qu'en France, avec la loi, tous les commerçants à distance, en ligne, doivent attendre un certain temps avant de recevoir l'argent. Pour une simple et bonne raison, que chaque client qui achète à un vendeur professionnel, que ce soit sur Vinted, que ce soit sur d'autres plateformes en ligne, vous avez un délai de 14 jours, c'est la loi en France, afin de retourner l'article si ça ne vous convient pas. Donc ça, c'est vraiment pour tout ce qui concerne le commerce en ligne. Vous avez toujours 14 jours pour renvoyer votre article. Donc sur Vinted, c'est pareil, vu que c'est du commerce en ligne et à distance, ils ont été obligés de rendre obligatoire ça pour les professionnels. Donc chaque professionnel qui vend sur Vinted à un particulier ou autre, le particulier a 14 jours pour envoyer l'article. Voilà, c'est une règle. Donc le problème, nous, c'est qu'on doit attendre 14 jours avant de recevoir l'argent. Ça, c'est vraiment le plus gros problème pour moi. C'est vraiment le plus gros point négatif de ce système de vendeurs professionnels, car ça fait vraiment qu'il faut attendre très longtemps avant de recevoir l'argent d'une vente. Et donc après, bon, à la force, l'avantage, c'est qu'à la force, ça fait un roulement. Donc au final, ça, vous le voyez même plus. Mais ça peut être dérangeant si par exemple, vous devez partir en vacances ou vous devez changer quelque chose sur votre compte. Vous devez attendre que toutes les ventes soient finalisées et donc attendre à chaque fois 14 jours. Le deuxième gros désavantage, c'est qu'il faut créer une micro-entreprise. Alors, c'est un désavantage, mais c'est pas non plus quelque chose d'extrêmement difficile. Créer sa micro-entreprise, si vous voulez, je pourrais vous faire une vidéo, ça prend vraiment 2 secondes, c'est très très simple. Surtout maintenant en France, ils ont simplifié la chose. Et c'est vraiment très facile d'ouvrir sa micro-entreprise parce que pour ouvrir un compte professionnel, il faut forcément avoir un numéro de SIRET. Donc un numéro de SIRET, pour ceux qui ne savent pas, c'est un numéro qui est attribué à chaque entreprise en France, que ce soit micro-entreprise, SAS, société, etc. Toutes les sociétés qui existent, tout le monde a un numéro de SIRET qui doit être mentionné du coup sur Vinted. Et eux, ils ont besoin de ça quand vous vous inscrivez en tant que professionnel sur Vinted. Donc ça, c'est quelque chose aussi qu'il faut tenir en compte. C'est que on n'ouvre pas un compte professionnel comme ça, il y a des démarches à faire avant. Donc le problème, ce que je vous dis que c'est un désavantage, c'est parce qu'il faut passer par le greffe. Le greffe, c'est la personne qui va accepter ou non, qui va s'occuper de votre dossier au niveau de la création de votre micro-entreprise, et donc ça prend un certain temps, donc des fois ça vous bloque. Par exemple, moi, le jour où je suis passé en professionnel, c'est parce que j'ai pas eu le choix. Vinted, ils m'ont contacté, ils m'ont dit que je devais passer en compte professionnel parce que tout simplement j'avais trop de transactions, je vendais trop tout simplement, et donc j'ai dû passer en professionnel. Donc j'ai pas pu vendre pendant au moins 1 mois, le temps de faire toutes les démarches, le temps d'avoir mon numéro de SIRET et de leur transmettre. Ça m'a pris à peu près 1 mois. C'est à vous d'anticiper cette chose et de vous dire à partir de ce moment-là, il faut que je passe en professionnel. Pour anticiper ce problème, il faut déjà connaître quel est le seuil pour passer en professionnel sur Vinted. Alors je vais vous le dire, c'est très simple. J'entends des fois que c'est 24 ventes par an ou 3000 € de chiffre d'affaires. Ce n'est pas ça du tout, ça a changé. Et maintenant, il faut que vous ayez fait 5000 € de vente. Alors, je ne sais plus si c'est sur l'année ou si c'est sur votre compte en général. Mais en tout cas, dès que vous atteignez presque 5000 € de vente, là, il faut vous mettre en professionnel. Il faut commencer à songer
à faire votre micro-entreprise et puis à passer en compte professionnel sur Vinted, parce que là vous allez devoir tout simplement payer après des impôts, etc. Donc autant vous mettre en professionnel, c'est plus simple. Comme ça, vous payez à l'URSSAF tous les mois. Et puis le défaut aussi d'être en professionnel, c'est le troisième défaut, c'est que vous devez payer des cotisations, du coup des cotisations sociales à l'URSSAF tous les mois ou tous les 3 mois. Tout dépend ce que vous choisissez quand vous faites votre micro-entreprise. Mais vous devez à l'URSSAF, donc je crois que c'est 12,3% au début. Et puis des fois, vous avez une aide aussi qui s'appelle l'ACRE au tout début, qu'il faut que vous demandiez quand vous créez votre entreprise. Où là, ça permet de payer que 6% pendant 1 an, je crois bien. Mais sinon, c'est 12%, voilà. Donc il faut que vous dites que sur un mois, ils vont vous prendre 12% à la fin du mois, qui va être dirigé pour l'État, pour les impôts tout simplement. C'est le désavantage. Au moins, ça vous permet d'avoir tous les avantages que je vais vous citer dans la partie d'après. Et je vous donnerai mon avis à la fin de la vidéo. Quand est-ce qu'il faut passer en compte professionnel? Quand est-ce qu'il ne faut pas passer en compte professionnel? Qu'est-ce qu'il faut faire? Et on va passer maintenant aux avantages d'avoir un compte Vinted professionnel. Les avantages d'avoir un compte Vinted professionnel, il y en a quelques-uns quand même. Alors déjà, vous allez avoir un badge professionnel qui va être affiché à côté de votre nom ou sur vos publications, etc. Je pense que vous avez déjà dû voir passer ça sur Vinted quand vous recherchez dans le fil d'actualité. Vous voyez un petit badge pro et ça, c'est les vendeurs professionnels qui ont ça. Donc ça permet de rendre votre compte professionnel plus crédible et votre compte Vinted plus crédible, puisque les gens ils vont voir que vous êtes professionnel. Donc automatiquement, normalement, ça veut dire que vous êtes beaucoup plus pro dans ce que vous faites. Les gens vont plus avoir confiance et vont peut-être potentiellement plus acheter. Voilà, donc moi c'est ce que je me suis rendu compte, que les gens avaient beaucoup plus confiance et puis qu'ils étaient moins tentés de poser autant de questions que quand je n'avais pas de compte professionnel. Donc ça peut être une bonne chose à ce niveau-là. Le deuxième avantage, c'est que vous allez pouvoir mettre, alors c'est un désavantage comme un inconvénient, moi je trouve que c'est un avantage, vous allez avoir un nouvel onglet sur votre compte Vinted qui va être vos politiques. Donc il y aura les politiques de retour, les politiques de confidentialité. Là, vous allez pouvoir exposer tout ce que vous voulez pour votre entreprise, entre guillemets, parce que c'est un commerce, c'est vraiment une entreprise après que vous avez sur Vinted. Donc ça, vous allez pouvoir les rentrer manuellement. Donc je vous conseille de le faire avec ChatGPT ou de le faire sur Internet, parce que les politiques de confidentialité ou de retour, c'est des choses avec des termes qu'il faut mettre, etc. Ça, je vous conseille de vous faire aider. Mais sinon, c'est un avantage aussi, parce que vous allez pouvoir dire à vos clients, par exemple, est-ce que vous acceptez les retours? Est-ce que vous acceptez... Enfin, tout cela, voilà. Donc ça, c'est à mettre dans les politiques. Le troisième avantage, et l'un des plus importants, c'est que vous allez pouvoir vendre en quantité. Vous n'allez plus avoir de limite pour Vinted, parce que le problème que vous avez en compte particulier, c'est que Vinted, comme je vous l'ai dit, comme ils ont fait à moi, à la force, ils vont vous dire, mec, là, tu vends trop. Donc passe en compte professionnel. En compte professionnel, vous n'avez aucune limite, que ce soit d'argent, que ce soit de vente, que ce soit d'articles. Si vous voulez avoir 10 000 articles sur votre profil, vous pouvez. Si vous voulez vendre pour 10 000 € par mois, vous pouvez. Il n'y a aucune limite. Vous faites le chiffre que vous voulez. Et ça, c'est le plus gros avantage des comptes pro sur Vinted. C'est pour ça qu'ils ont mis ça en place. Et donc c'est très très important et ça permet vraiment de vendre sans limite et puis d'être très à l'aise avec vos ventes, etc. Ça c'est vraiment l'avantage premier. Et puis de toute façon, moi, comme j'ai dit, dans mon cas, j'ai pas eu le choix. Et vous, maintenant, je vais vous expliquer quand est-ce qu'il faut passer en compte professionnel, quand est-ce qu'il faut pas le faire, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien. Alors personnellement, c'est de la logique, mais moi je vous conseille de passer en compte Vinted le plus tard possible. Tout simplement parce que au début, c'est mieux d'avoir l'argent le plus rapidement possible pour pouvoir réinvestir, pour pouvoir racheter des vêtements. Si vous devez attendre 14 jours dès le début, c'est pas possible, quoi, parce qu'au début, vous n'avez pas trop de trésorerie. Donc le but, c'est d'avoir un roulement d'argent le plus rapidement possible. Donc je vous conseille, quand vous commencez Vinted, de rester en particulier le plus longtemps possible. Vraiment le maximum que vous pouvez. Le temps d'atteindre les 5 000 € que je vous ai dit, il y a quand même du temps. Hein. Franchement, au début, ça va vite, mais ça prend quand même du temps. Donc restez au maximum en particulier. Vous allez passer en professionnel uniquement et uniquement si vous dépassez les 5 000 €, etc. Ou si vous commencez vraiment à avoir pas mal de stock, vous visez plus grand, etc. Là, commencez à songer aux professionnels, puisque comme je vous l'ai dit, ça prend un peu de temps. Mais sinon, restez en particulier. Franchement, ne vous embêtez pas. C'est très utile. Vous avez l'argent sous 2 jours après réception de l'article. Donc franchement, restez au maximum en particulier. Et sinon, moi, après, quelle est mon expérience avec du coup les comptes professionnels sur Vinted? Je trouve que c'est vraiment bien, mais comme je vous l'ai dit, c'est vraiment bien à partir du moment où vous avez du stock, où vous avez une perception plus grande et où vous avez fait déjà un bon chiffre d'affaires.
Ne faites pas ça dès le début, ne passez pas en professionnel dès le début. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Aujourd'hui, c'était une vidéo un peu plus chill, mais c'est quand même important de venir sur le sujet. Après, sinon, il n'y a pas non plus un écart de fou entre les comptes professionnels et particuliers. Il n'y a pas non plus de changement majeur. C'est vraiment uniquement une question de URSSAF, d'impôts, etc. Sinon, il n'y a pas grand-chose de plus. Vous avez un petit badge en plus. Vous pouvez vendre en illimité. C'est vraiment l'avantage des comptes pro sur Vinted. Après, le gros désavantage, pour résumer, c'est vraiment que vous devez attendre 14 jours avant d'avoir l'argent sur votre compte, dans votre porte-monnaie. C'est vraiment le désavantage. Mais sinon, voilà, c'est qu'une question de budget. Voilà, c'est qu'une question de chiffre d'affaires. Si vous commencez à vendre beaucoup au-dessus de 5 000 €, vous passez en compte pro Vinted. Si vous ne faites pas encore de gros chiffres d'affaires, que vous stagnez un petit peu, que vous ne faites pas beaucoup par mois, restez avec un compte particulier tranquillement le temps de faire plus de chiffres d'affaires. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Likez, abonnez-vous si ça vous a aidé. On se retrouve pour une prochaine vidéo comme d'habitude le jeudi à 18 h 30. C'était Extor et au revoir.